Bonjour à tous, bonjour à toutes. Fabien Claire de la rédaction de Newstank RH. J'ai le plaisir de vous accueillir. Alors, cette journée est un peu chaude. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Dans vos points de vente, dans vos magasins, on doit faire face pour quelques heures encore. Merci en tout cas d'être si nombreux à avoir répondu à notre invitation avec l'équipe de l'Opcommerce à ce nouveau webinaire qu'on va essayer de faire pratique, opérationnel. Bref, on veut vous rendre service autour d'un thème important dans ce contexte où l'alternance a pris autant d'importance dans le monde du commerce. Devenir tuteur, maître d'apprentissage, on va la voir à la fois ensemble, le rôle, la mission et les bonnes pratiques. Alors, vous êtes un peu plus de 110 inscrits aujourd'hui. Alors, on a à la fois des TPE, des PME, quelques représentants de grandes entreprises du secteur, bref, toute la diversité, la richesse du monde du commerce. Donc voilà, on va détailler ensemble le rôle, mission, bonnes pratiques, ce en quoi surtout l'Opcommerce va pouvoir vous accompagner. Pour réussir cette mission, on va voir que c'est à la fois une mission importante pour l'alternant, une mission importante aussi parce qu'elle peut participer de la structuration ou de la stratégie ressources humaines de vos entreprises. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Eden de l'Opcommerce, qui est à la fois chef de projet rattaché à la direction marketing et des partenariats, qui travaille à l'animation d'une newsletter que vous connaissez sans doute, Alternance Commerce, que vous voyez dernier mois, dont vous recevez 2 exemplaires chaque mois et qui aura pour vocation de continuer à vous alimenter en actualité sur l'alternance, le monde du commerce, sur les secteurs qui sont les vôtres, les réalités de l'emploi dans le secteur et puis surtout sur les outils mis à disposition par l'Opcommerce. Et on va voir ça aussi avec Eden. Petite info pratique, comme d'habitude, quand nous déroulons nos webinaires, vous avez à la fois le replay qui sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'Opcommerce et je vous renvoie volontiers à cette chaîne YouTube. Et puis, on vous adressera bien sûr la présentation puisqu'il y a pas mal d'infos sur les slides à la fin du webinaire. On va garder du temps à la fin de ce webinaire pour vous permettre de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat, ceci est à votre disposition. Posez vos questions, on tâchera d'y répondre et s'il y a des questions d'aventure auxquelles on ne pouvait pas répondre dans la foulée, on n'hésitera pas à revenir vers vous derrière. Écoutez, je propose qu'on regarde ensemble le menu pour commencer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eden. On va à la fois le déroulement de la démarche de recrutement d'intégration de l'alternant, le rôle du tuteur, comment est-ce qu'on devient tuteur ou maître d'apprentissage. Je rappelle, maître d'apprentissage, on est dans le cadre du contrat d'apprentissage, mais comme nous, on parle de l'alternance en général, on a aussi encore du contrat de professionnalisation pour lequel on parlera du tuteur et fondamentalement, il y a quand même de grandes convergences entre ces deux fonctions. On verra comment se former à cette fonction. On aura aussi des témoignages vidéo de tuteurs et de tuteurs, maîtres d'apprentissage et d'apprentis. Vous verrez ça tout à l'heure. Et puis, quelques conseils pour vous aider à accueillir, intégrer et suivre votre alternant. Je l'ai dit, un témoignage d'alternant. Il se trouve qu'on est chez des cordonniers qui sont bien chaussés, si j'ose dire. C'est qu'à l'Opcommerce, on recrute aussi des alternants. Et puis, l'offre de services pour vous accompagner tout au long de l'alternance. Voilà. Eden, on va commencer par voir ce que sont les étapes de la vie de l'alternant dans une entreprise, où on appelait ça la formule pour faire de l'alternance une réussite. Alors, Eden, je te laisse nous raconter ceci, que tu as structuré autour de 6 étapes. Tout à fait. Merci Fabien pour cette introduction et merci à tous en tout cas de vous connecter et de participer à ce 3e webinaire d'une série de 4. Donc, jusque-là, on a réalisé 2 webinaires. Le premier webinaire qui portait vraiment sur la thématique de la sensibilisation à l'alternance. Donc là, l'idée, c'était de vous présenter l'alternance. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont pris part à ce webinaire. Donc, le but, c'était de vous présenter l'alternance au sens large et aussi démystifier les idées reçues sur l'alternance, comme quoi c'est trop lourd, c'est coûteux, ça prend beaucoup de temps. Enfin, c'était vraiment l'objectif, c'était de pouvoir démystifier ces idées reçues et vraiment vous pousser à faire les contrats d'alternance. Et après, nous avons eu un 2e webinaire sur le recrutement
des alternants, parce que c'est bien beau de vouloir faire de l'alternance, mais après, il y a toute une démarche pour pouvoir recruter et tomber sur le bon profil. Donc, pendant ce webinaire, on a parlé des étapes de recrutement. Donc, on disait qu'il fallait premièrement déterminer le besoin existant en entreprise et pouvoir bien identifier les missions qui seront confiées à cet alternant, bien rédiger la fiche de poste, une fiche de poste qui soit synthétique, qui est vraiment qui soit complète, et après rédiger son annonce, une annonce qui sera diffusée sur les plateformes les job boards, les plateformes de recherche d'alternance. Et après avoir rédigé cette annonce, bien préparer ces entretiens de recrutement. Voilà, mettre en place toute une démarche, tout un process pour pouvoir bien s'entretenir avec le candidat et finalement faire le bon choix. Là, c'est la pièce 4 du puzzle pour vous. Exactement. Et aujourd'hui, donc, l'idée, c'est de parler de la formation tuteur. Parce qu'après avoir recruté cet alternant, il faut maintenant qu'il y ait quelqu'un pour l'accompagner. Comme le disait Fabien, la fonction tutorale, elle est très importante. Donc, il faut bien, faut une stratégie, en fait, de mise en place de cette fonction afin de pouvoir faire aboutir ce contrat d'alternance. Et la dernière étape, qui sera l'objet de notre prochain webinaire, et ce sera le dernier de l'année, c'est sur l'accueil et l'intégration des apprentis en entreprise. Et bien voilà un excellent teasing, ma chère Edeth. Donc, devenir tuteur, maître d'apprentissage, on a bien dit que les deux vocables dépendaient de la nature du contrat. Tuteur pour le contrat de professionnalisation qui est loin d'avoir disparu, et le maître d'apprentissage, comme son nom l'indique, pour l'apprentissage. Alors, première question, Eden, qui peut assurer la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage? Alors, ce n'est pas si compliqué d'être tuteur, en vérité. Pour être tuteur, maître d'apprentissage, il faut juste être volontaire parce que c'est une fonction qui est très importante et qui nécessite vraiment un investissement digne de ce nom. Et donc, il faut que ce soit quelqu'un qui est volontaire et qui ait cette envie, ce besoin de transmettre les compétences parce que malheureusement, Fabien, il est arrivé quelquefois que les alternants arrivent en entreprise et voilà que le tuteur... Ah, on a perdu Eden. Tu n'as pas de son. Qu'il ne soit pas forcément informé. Ouais. Et donc ça, s'il y a besoin d'apprentissage du jeune et que ce soit quelqu'un qui a envie de transmettre les savoir-faire, qui a envie de faire grandir une autre personne pour potentiellement demain être aussi collaborateur, en tout cas sur un contrat à durée déterminée ou indéterminée, mais en tout cas faire évoluer cette personne. Et aussi, ça doit être quelqu'un qui justifie de deux années d'expertise dans un poste en rapport avec la qualification qui est préparée par le jeune. On ne peut pas arriver dans l'entreprise et s'occuper de l'accueil et de l'accompagnement. Ça paraît assez logique. Oui, complètement. Donc, il y a besoin vraiment que ce soit quelqu'un qui s'identifie bien, en qui l'alternance s'identifie. Donc, ils peuvent avoir le même parcours et le même diplôme ou un diplôme en tout cas équivalent. Et que ce soit quelqu'un qui surtout ait déjà eu 1 an au moins d'exercice, en tout cas dans l'activité qui est visée par l'alternant. Et combien d'alternants pour un tuteur? C'est 2 alternants et 3 en cas d'échec scolaire. Donc, le 3e, c'est un redoublant. Ouais. Voilà. Alors, d'ailleurs, on peut inverser parce qu'on peut y voir une contrainte quand même. C'est les petites entreprises, souvent nos entreprises du commerce dont on parle. Et on peut voir ça comme étant une contrainte si le chef d'entreprise n'a pas forcément le temps de devoir désigner un collaborateur. Après, on peut aussi se dire que dans une TPE, un commerce de 3, 4, 5, 6 salariés, une des difficultés, c'est comment on fait vivre et quel parcours on peut proposer à son salarié, sachant que le salaire n'est pas toujours une trajectoire très facile à gérer dans la TPE. Ça peut être une reconnaissance aussi pour le salarié auquel on va confier cette mission. Performant. Ah oui, complètement. C'est une façon aussi, comme tu disais, Fabien, de reconnaître le travail qui est fait par son salarié afin de pouvoir lui donner l'occasion de transmettre ses compétences pour aussi assurer la pérennité dans l'entreprise. Ouais. Parce que on n'est pas à l'abri que la personne elle parte. Donc, s'il y a une transmission de compétences, ça peut lui permettre de... Oui, et c'est une façon de dire...
Moi, chef d'entreprise, je te reconnais l'expérience et je te confie la personne que nous recevons. Alors, on va voir ensemble les missions du tuteur, du maître d'apprentissage. Tout ceci étant quand même encadré légalement. Hein. Vous savez, de toute façon, le rôle est inhérent au contrat lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on met? Quelles sont les missions de nos tuteurs et maîtres d'apprentissage, Hélène? Oui, comme tu disais, Fabien, c'est vraiment dans un cadre légal et juridique que tout ça est fixé, que ce soit le profil, toutes les conditions, les obligations d'un maître d'apprentissage, c'est bien réglementé. Et dans les missions du tuteur maître d'apprentissage, donc il y a premièrement d'abord l'accueil. L'accueil, c'est très important. Le premier jour où votre alternant arrive en entreprise, il y a besoin vraiment de le captiver, de le capter et de l'emmener vraiment à bien se sentir dès le premier jour. Et donc, pour ça, il faut mettre en place des tips, mettre en place des choses, en tout cas, pour que cet accueil soit marquant pour le jeune. Et moi, je vais vous partager ma petite expérience. Donc, moi, j'ai été aussi alternante à l'Opcommerce pendant 2 ans. Et mon premier jour, en arrivant, c'était la réunion d'équipe. Donc, j'ai trouvé tout le monde déjà autour de la table. Et il y avait une slide qui m'était dédiée. Donc, c'était écrit « Bienvenue Eden ». Et ça m'avait vraiment motivée encore plus. Je me suis sentie attendue. Et donc, ça m'a donné comme envie de bien m'investir parce que, oui, je ne suis pas arrivée au hasard. Quoi. Il y avait vraiment, j'étais attendue. Ils ont mis une slide pour moi. Et donc, ça m'avait encore plus boostée, motivée pour ce poste. Donc, voilà, il faut vraiment mettre en place des actions, s'organiser pour que l'accueil soit aussi marquant. Et après l'accueil, il y a ce qui s'ensuit, le parcours en entreprise. Donc, il faut accompagner aussi le jeune pendant, pendant son parcours en entreprise, faire un suivi régulier de ses missions, être présent, en cas de difficulté, vraiment l'accompagner, tout lui donner parce que le jeune qui arrive en entreprise, surtout si c'est sa première expérience, il n'est pas professionnel forcément, donc il ne s'y connaît pas, il apprend. Il y a besoin vraiment que le tuteur ait cette disponibilité et cette volonté de lui apprendre, de le professionnaliser et de faciliter en tout cas son application et son travail. Et surtout, le tuteur doit assurer le lien avec le CFA pour que les missions qui sont confiées en entreprise aient un lien aussi avec la formation du jeune. Parce que souvent, quand il y a cet écart entre ce que le jeune voit en entreprise et ce qu'il voit dans le CFA, ça peut aussi le démotiver ou il peut se perdre entre-temps. Donc, il y a besoin de garder ce lien avec le CFA pour bien assurer une cohérence entre la formation et les missions, parce que l'alternance, c'est de la formation pratique et théorique. Donc, il y a besoin que la pratique et la théorie soient en corrélation pour faciliter le développement des compétences des apprenants. Et d'ailleurs, il y a un sujet, comme on est en petit comité, on peut se dire les choses. Il y a un sujet, j'allais dire en toile de fond, corrélatif à l'alternance, qu'on évoque assez peu. Alors nous, ensemble, on avait fait un webinaire il y a un peu plus de 2 ans dans le cadre de cette communauté sur les ruptures, dont on parle assez peu. Parce que c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué parce que c'est multifactoriel, mais on peut avoir, si on ne gère pas bien le sujet, des taux de rupture élevés. Et un des déterminants de l'amélioration du taux de rupture, c'est la qualité du lien entre l'organisme de formation et le CFA, l'entreprise et le personnage clé, c'est le tuteur ou le maître d'apprentissage. C'est à la fois un moyen de dialoguer au quotidien, d'identifier la difficulté. On peut avoir un alternant qui ne voit pas le lien entre les cours et ne veut pas continuer son alternance parce qu'il se passionne pour le métier, mais les cours ne l'intéressent pas, parce qu'à un moment, il décroche et on n'a pas identifié, prévenu la chose. Bref, c'est un rôle pivot de la relation et du contrat d'apprentissage ou du contrat d'alternance. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, Eden, il faut qu'on voit ensemble de quelle façon on peut se former, parce qu'après tout, ça fait appel à des qualités profondes des individus, du collaborateur, que ce soit le chef d'entreprise lui-même ou du salarié auquel il confie la mission. Comme toute mission à fort enjeu et à technicité, le meilleur moyen de s'y préparer, c'est de se former. Et oui, parce que ça ne s'improvise pas vraiment être tuteur. Il y a besoin de se former, d'obtenir des tips, des moyens pour réussir
cette fonction, pour réussir cette mission. Et donc, oui, la formation tuteur, c'est vraiment très important parce qu'il s'agit de transmettre les compétences à un jeune qui n'a pas forcément les mêmes compétences que vous, qui apprend le métier, qui vient d'intégrer peut-être la vie professionnelle. Donc, il y a besoin d'avoir aussi des éléments de langage, il y a besoin d'avoir la démarche, la stratégie pour pouvoir bien accompagner ce jeune au développement de ses compétences et à la réussite de son parcours en alternance, que ce soit la formation ou l'entreprise. Et au-delà de ça, la formation tuteur, ça vous permet aussi de pouvoir développer vos compétences en tant que manager. Et ça, ça vous profite à vous, mais ça profite aussi à l'entreprise. Donc là, vous développez des nouvelles compétences, surtout en manageant la nouvelle génération. Le management de la nouvelle génération, ça, voilà, il y a des évolutions, ils veulent qu'on les écoute un peu plus, il y a besoin voilà, d'adapter en tout cas la technique de management. Et donc, l'alternance, ça vous met dans ce bain et ça vous fait acquérir de nouvelles compétences qui vous profitent et qui profitent à l'entreprise. Et au final, la formation tuteur, ça va aussi développer la marque employeur de l'entreprise. Parce que quand les contrats d'apprentissage arrivent à leur terme et que vous avez une bonne renommée sur les contrats d'alternance, ça développe votre marque employeur et aussi en termes de recrutement, de sourcing, vous gagnez parce qu'au final, vous avez une bonne réputation sur le marché du travail. Et on avait évoqué, je rappelle très rapidement, dans le dernier que tu évoquais tout à l'heure, dans notre dernier webinaire, à quel point il faut bien avoir en tête qu'en dépit des aléas de la conjoncture économique, nous rentrons dans une période où la démographie nous dessert. En tout cas, on va rentrer en situation de pénurie. On est juste au début. Et alors, la démographie, ce que je disais la dernière fois, elle a une vertu, c'est qu'elle est prévisible, elle est exacte. Il faut 20 ans pour produire, ou 18 ans pour produire un adulte prêt à aborder le marché du travail. On va manquer de ressources. Et alors là, ce qu'on avait bien montré la dernière fois, c'est à quel point l'alternance pouvait être un levier de pré-recrutement, d'identification des candidats, de travail sur sa marque employeur, mais c'est un levier efficient, à condition bien sûr qu'on le fasse correctement. C'est tout l'objet de ce qu'on décrit. Est-ce que vous proposez cette formation à l'Opcommerce, ma chère Eden? Comment est-ce que vous accompagnez nos entreprises du secteur et les plus petites qui n'ont pas forcément le temps d'aller chercher la bonne formation, l'acteur capable de la délivrer? Tout à fait, Fabien. Nous proposons de la formation tuteur maître d'apprentissage afin d'accompagner nos entreprises, peu importe la taille. Peu importe la taille d'entreprise, il y a tout un catalogue de formations en ligne, Click and Form. Alors, Click and Form, c'est notre plateforme de formation où on retrouve vraiment toute l'offre de formation de l'Opcommerce à destination de nos entreprises adhérentes. Et il y a aussi Edflex, qui est par contre une offre de formation 100% financée par l'Opcommerce. Et là, on retrouve des vidéos, des vidéos, des articles, oui, des podcasts. Et ça permet aussi, oui, sur la formation tuteur, de pouvoir former ses salariés ou son tuteur en entreprise, mais de façon vraiment autonome. Parce que là, c'est des vidéos, c'est des capsules que l'entreprise peut faire en toute autonomie. En fait, le tuteur s'organise pour suivre ces modules. Et Click and Form, ça, c'est des formations qui sont soit 100% financé par l'Opcommerce, soit cofinancé par l'Opcommerce en fonction de l'enveloppe que l'entreprise dispose et qui lui est attribuée par sa branche professionnelle. Donc, on trouve c'est l'offre globale dans laquelle on va retrouver des ressources pour se former au tutorat ou à la mission de maître d'apprentissage. Et on a dans l'offre Edflex pour lequel on va avoir du 100% digital, on a dit, c'est ça? Oui, c'est ça. Edflex, c'est 100% digital, c'est que de la formation en ligne. D'accord. Et on se dit derrière, si on a du mal, par exemple, à pouvoir dégager une journée, une demi-journée de formation, ça permet en quelques heures, étalées sur quelques jours ou quelques semaines, de pouvoir se former directement depuis son lieu de travail ou sans avoir de contraintes trop importantes en termes de temps. On pourrait peut-être poser la question à nos amis qui nous suivent, chère Eden. Est-ce que vous,
vous avez déjà formé vos maîtres d'apprentissage ou vous-même à l'exercice de la fonction tutorale. Je vous envoie la question, je vous laisse 1 minute ou 2 pour répondre, n'hésitez pas, ça sera intéressant de vous voir répondre. Est-ce que vous-même, vous avez déjà formé vos maîtres d'apprentissage? Est-ce que vous êtes formé vous-même à la fonction de tuteur? Est-ce que vous avez tous accès au sondage? Normalement, oui. Tac, non, pas encore. Donc, il y a du travail, et c'est parfaitement normal. Je vois les réponses monter, c'est parfait. Ouais. Alors, c'est pour toutes les raisons qu'on décrivait, Eden. Hein. Oui, il y a une formation proposée par un autre acteur. Super. Alors, la bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas encore investis sur le sujet ou qui n'ont pas encore formé leurs collaborateurs tuteurs, les ressources. Alors, on commence à avoir des gens qui ont testé les formations de l'Upcommerce. L'Upcommerce, oui. Sachez que c'est à disposition. On se laisse encore 1 minute pour vous permettre. Et n'hésitez pas de vous rapprocher aussi de votre conseiller en plein formation pour vous orienter sur ce type de formation. Voilà. Il pourra vous dire combien de droits vous disposez en fonction de votre branche professionnelle et engager une formation tuteur. Alors, Eden, on regarde, on relève les compteurs. 2% ont déjà eu recours aux formations dont on vient de parler. 15% se sont formés ou ont formé leurs encadrants via d'autres formations et 83% ne l'ont pas encore fait. Loin de nous l'idée de jeter la pierre, mais il y a à faire. La bonne nouvelle, c'est que vous avez la ressource à disposition. Super. On arrête ce sondage et on va pouvoir revenir. N'hésitez vraiment surtout pas à utiliser Click and Form. C'est vraiment une plateforme pratique où vous retrouvez une offre de formation large. Au niveau national, on a un seul CFA qui fait de la formation, c'est de la formation à distance. Mais au niveau régional, vous allez retrouver aussi des OF qui proposent de la formation tuteur. Alors, ce qui est important quand on parle d'apprentissage, on est aussi sur de la relation humaine. Et puis, je propose qu'on regarde ensemble un témoignage qui est intéressant. Vous verrez, alors c'est sur une grande enseigne de la distribution. Je pense que si vous voyez la slide, vous savez de quoi on parle. Et on va entendre déjà 2 tuteurs d'âge différent. Fort. Je m'appelle Alexandre Eliusfi Diddim. Alors moi, c'est Coralie Verlet. Je travaille dans le plus beau magasin du monde, Castorama Terville. Je suis chef de secteur décoration au sein du magasin de Metz. Je gère une équipe de 13 personnes avec un alternant. Le but, c'est de les coacher, fédérer l'équipe pour vraiment avoir une belle cohésion. J'encadre une quinzaine de personnes que je coach et que j'accompagne pour les faire progresser dans notre relation client. C'est intégrer l'alternant dans l'entreprise, l'aider à développer ses compétences. C'est accompagner des jeunes à se professionnaliser, à se projeter sur un métier. Vraiment former un duo avec lui pour qu'il se sente le plus à l'aise possible et lui transmettre en fait ce métier de passion. J'ai été moi-même alternante chez Casto en licence et en master. On m'a beaucoup apporté pendant ces 3 années et le but d'être tuteur, c'est vraiment de transmettre en fait cette passion que je peux avoir pour nos beaux métiers. Quand l'alternance est arrivée, j'ai trouvé ça intéressant pour accompagner ces jeunes, leur donner du sens du collectif et quelque chose qui me tient énormément à cœur, transmettre mon savoir, les faire grandir et répondre à leurs aspirations. Un alternant, c'est quelqu'un qui est censé me remplacer plus tard. Être à ses côtés et l'accompagner dans cette tâche-là est une vraie fierté pour moi. Ce que j'aime, c'est de transmettre mon savoir et vraiment de former un duo au quotidien, d'avoir un échange, une vraie communication et en fait ça me challenge et ça les challenge en même temps. C'est une formation qui dure 2 jours et qui nous permet d'avoir un cadre sur comment évaluer, comment développer les compétences, l'organisation d'entreprise et les objectifs fixés pour les alternants. La formation a donné un cadre et un sens à ce que je fais et l'engagement s'est encore renforcé après cette formation. C'est être un bon manager. Une bonne tutrice, c'est une personne à l'écoute, dans l'empathie et qui répond aux besoins de son alternant au quotidien.
Mon conseil, c'est foncer si vous aimez le partage et que vous êtes passionné par votre métier parce que ça apporte tellement au quotidien, tellement de valeur. En échange de la transmission de savoir que vous faites, vous récupérez du peps, leur jeunesse, leur regard qui est complètement différent. Très belle expérience. Allez-y, foncez! Ben voilà un chouette témoignage, Eden. Et alors, Foncez, j'ai envie de dire aussi, Fabien. ouais. Et qu'on se dise surtout, foncez, oui. Et qu'on se dise surtout, c'est pas réservé aux grandes entreprises. Finalement, les moteurs dont nous parlent ici des 2 tuteurs sont transposables dans une unité plus petite. Il n'y a pas de discussion. Tout à fait. Ce qui est très frappant d'ailleurs, c'est le niveau. D'abord, c'est le lien entre le management, la fierté d'appartenance, la volonté de transmettre, pas forcément parce qu'on est en fin de parcours aussi, parce qu'on a envie de partager. Les témoignages sont plutôt sympas. Tout à fait. Et puisque tu parlais, Fabien, tout à l'heure du fait que l'alternance, ce n'est pas que pour les grandes entreprises, c'est aussi transposable sur les petites, 60% de nos contrats sont réalisés avec les TPE. Donc. Absolument. Là, on a pu mobiliser l'intérêt des grandes enseignes, c'est 2 profils totalement différents, mais en réalité, on aurait pu faire le sondage en prenant une galerie marchande ou en traversant une rue de Paris et interroger des tuteurs. Nous aurions eu, je pense, autant de dynamique. Alors, si on poursuit, on l'a dit tout à l'heure, à quel point l'accueil, l'intégration, le suivi du démarrage de l'alternance sont des éléments importants. Je propose qu'on fasse un focus sur le sujet, mais si vous le voulez bien, je vais vous poser une nouvelle question. Est-ce que vous-même, vous avez prévu ou formalisé un parcours d'intégration pour vos alternants? Alors, un parcours, c'est ce qu'on s'est dit, vous vous rappelez, dans les étapes. Ça peut être de baliser les différentes étapes, ça peut être de former. Alors, je vous envoie tout simplement la question, c'est oui ou non, pas encore. Est-ce que vous avez prévu ou formalisé un parcours d'intégration? Ça peut passer aussi, alors toi tu racontais, Eden, quand tu as été accueilli à l'Opcommerce, la petite séance où on te présente à tout le monde, il y a la slide pour toi. Ça peut être un petit livret ou un petit papier d'accueil dans lequel on va vous donner les éléments. C'est une façon à la fois de sanctuariser, mais ça peut être aussi un moyen de passer aussi des éléments pratiques. Ça va des codes d'accès à la caisse enregistreuse, de rappeler des éléments pratiques dans l'entreprise, de la vie de l'entreprise, ou tout simplement le petit mot de bienvenue. En tout cas, est-ce que vous avez investigué le sujet? La très bonne nouvelle, c'est que vous êtes plutôt nombreux à l'avoir fait. Oui. Car vous êtes formidables. C'est une très bonne nouvelle, Fabien. C'est plutôt une bonne nouvelle, non, chapeau bas. Pour avoir posé la question dans d'autres secteurs d'activité, on n'est pas à ces niveaux de préparation, alors qu'on a beaucoup de petites entreprises ou d'unités de 10 salariés ou moins. On prend ça très au sérieux. D'ailleurs, c'est assez logique. Si on est cohérent, c'est un pré-recrutement, c'est aussi un investissement, c'est aussi l'intégration peut-être d'un futur salarié. Très bonne nouvelle, vous êtes donc quasiment 80%. On laisse encore quelques secondes pour vous permettre de finaliser. Bon, les 3/4 ont déjà travaillé le sujet. Très bonne nouvelle, chapeau bas. Alors, on a sans doute les meilleurs, mais la bonne nouvelle, c'est que vous prenez le sujet au sérieux et je pense que vous avez bien raison. N'est-ce pas, Eden? Oui, complètement. Parce que la qualité de l'alternance, c'est là, c'est sur le process, la démarche d'intégration de l'apprenti qui arrive en entreprise. Alors, si on veut partager des choses, peut-être des retours un peu pratiques ou de conseils, Eden, je peux te laisser dérouler peut-être ce qui se passe à l'arrivée. Oui, ok. Et pour accueillir un apprenti qui arrive en entreprise, que ce soit sur l'accueil, le suivi et la fin de la formation, il y a besoin de mettre en place, comme le disait Fabien, comme une stratégie, comme une démarche, un parcours, en tout cas d'intégration, d'accueil de l'apprenti. C'est très important parce que vous-même, ça vous permet d'avoir un cadre et de bien réussir vos missions. Et aussi pour le jeune, ça lui permet de bien visualiser ce qui est attendu de son côté et aussi de bien s'investir parce que ça va être aussi plus clair de son côté. Donc, dès le départ, c'est bien d'informer les équipes
c'est des bonnes pratiques que je vous partage pour pouvoir bien accueillir et intégrer vos apprentis en entreprise. Dans un premier temps, donc bien informer les équipes de l'arrivée de l'alternant, c'est très important parce qu'un jeune qui arrive en entreprise, comme je le disais au début, et qui se sent étranger, pas du tout pas désiré, mais pas du tout accueilli, quoi. Ça démotive dès le début, donc il y a besoin de travailler vraiment ce point de départ en informant bien les équipes pour que vous puissiez vous organiser à accueillir cet alternant. Préparer un kit pour son arrivée. Donc voilà, vous lui préparez comme un kit d'intégration en fait en entreprise. Donc ça intègre par exemple un livret d'accueil, un flyer de présentation de l'entreprise pour qu'il sache qui est dans l'équipe, quelles sont les missions, les objectifs de l'entreprise, que ce soit bien plus clair pour lui. Et aussi, bien lui mettre dans ce kit des éléments sur ses missions. Qu'est-ce qui est attendu de votre côté sur son parcours, ses missions d'entreprise. Vérifier que les documents administratifs sont bien à jour du jeune. Et aussi prévoir le matériel qu'il faut. Quels sont les matériels dont il aura besoin. S'il aura besoin d'un badge, il aura besoin d'un PC, il aura besoin d'une tenue bien préparée, le kit avec les goodies qui va avec pour pouvoir accueillir votre alternant. Et ce qui est sympa aussi, c'est d'envoyer un mail à votre alternant un jour avant le jour J, un jour ou une semaine avant, pour bien lui parler de son parcours en entreprise, bien lui préciser l'adresse de l'entreprise, faire un premier contact, lui montrer que oui, vous avez hâte de le rencontrer, que vous vous impatientez à le voir et ça le motive encore plus de travailler avec vous, et organiser cette première journée quand le jeune arrive en entreprise. Donc bien organiser cette journée dès le départ, ce que vous allez faire, que chaque heure soit bien précisée, et comme ça lui permet de bien visualiser ce qu'il a à faire sur la journée. Tout ça peut paraître évident, mais en réalité, vous le savez mieux que moi, dans une petite boîte, on peut être pris par les contraintes du quotidien si on n'a pas anticipé la chose. Et l'effet dévastateur, c'est tout simple. Vous arrivez dans un magasin, il y a 6, 8, 10 salariés. Le premier auquel vous demandez, vous dites « j'arrive, c'est mon premier jour d'alternance ». Le salarié qui dit « je ne sais pas, je ne suis pas au courant ». Allez demander à monsieur machin, déjà, c'est difficile. La personne qui débarque, il y a quand même une barrière a priori à franchir. Ah oui, on vous attendait, tiens, va voir, ou je vais te présenter, ou oui, ton maître d'apprentissage est là, je t'amène, ça change tout. C'est à la fois peu de choses. Il y a le volet administratif, n'oubliez pas, c'est un contrat de travail. Alors, il y a le volet facturation, il y a la responsabilité juridique. C'est pas très compliqué, vous êtes accompagné pour ça, mais il faut ne pas négliger ce genre de choses pour que la suite puisse être sereine. Donc l'importance de la première journée, oubliez, là aussi ce qui se passe en fin de journée, que ce soit un jeune ou quelqu'un d'un tout petit peu moins jeune, vous rentrez chez vous et que ce soit vos parents, votre compagnon, compagne, ça s'est passé comment? La première journée, c'est la journée que vous n'oublierez pas quand vous êtes l'alternant. Donc, nous ne donnons de leçons à personne. Je pense qu'on est tous perfectibles, mais ne sous-estimons pas l'importance, si on a décidé de s'engager dans l'alternance, de ne pas, c'est quoi l'expression, on n'a qu'une possibilité de faire une première bonne impression. Donc, le jour J, on y arrive. Donc, le jour J, le jour où vous accueillez votre apprenti, donc bien prévoir une visite des locaux. C'est important qu'il se repère bien, qu'il sache bien comment sont disposés les bureaux, comment est disposé le lieu, le magasin, quels sont les rayons, qu'il puisse bien, ou en tout cas, avoir des repères au sein de l'entreprise ou du magasin. L'installation dans son espace de travail, donc bien lui présenter l'espace de travail qui lui sera dédié, s'il y a des vestiaires, qu'il le sache bien, qu'il puisse vraiment bien se repérer sur son lieu de travail, présenter l'équipe, donc les collègues avec qui il va travailler, et avoir un entretien de début, c'est très bien, dès le début. Ça peut être autour d'un café, petit déjeuner ensemble, où on échange sur le parcours du jeune, qui sente que vous vous intéressez aussi à lui, que vous avez cette envie de bien le connaître pour au final
très bien l'accompagner et avoir un planning pour la première semaine d'alternance. Ça, c'est intéressant de le préparer parce qu'encore une fois, ça vous évite de vous éparpiller parce que voilà, ça peut arriver que, comme disait Fabien, si déjà vous êtes salarié en entreprise, donc vous avez vos propres missions, vous avez vos propres objectifs et bien anticiper, préparer la semaine, cette première semaine en entreprise, c'est important, ça va permettre de vous donner un cadre et d'être vraiment efficace dès le début et de marquer l'apprenti ou l'alternant. Absolument. Et puis, je reviens sur l'entretien. Quand on interroge, on fait des sondages et nous, chez New Stank RH, on traite beaucoup ces incompréhensions, on va dire, générationnelles ou ces raccourcis un peu rapides, non pas les codes. Il faut quand même se dire que c'est le bon moyen, c'est pas de l'angélisme, hein, c'est le bon moyen de rappeler les règles du jeu de façon très bienveillante. Les heures de début, de fin, ce sur quoi vous l'attendez particulièrement. Si vous avez besoin de lui pour une mission particulière, passez les messages et les règles du jeu. C'est beaucoup plus facile de recadrer derrière. Alors, on peut avoir mis ça dans un contrat, oui, mais dans le moment de l'accueil où vous avez un jeune qui sera très à l'écoute, de dire ce sur quoi il y a des choses sur lesquelles on ne transigera pas ou qui sont importantes, plus importantes que d'autres. C'est aussi un très bon moyen de manager derrière. Alors, le suivi, l'évaluation, parce qu'on part pour un contrat de 10 mois, 1 an, 2 ans, c'est une aventure et c'est une vie commune, ce parcours. Et oui, c'est vraiment tout un parcours. Donc, il y a besoin de bien s'organiser dans le suivi. Donc, dès le début de la formation, du contrat, il y a besoin de définir, comme le disait Fabien, les missions, sur quoi vous attendez cet alternant, quelles sont concrètement ces missions en entreprise et comment aussi vous allez l'accompagner à concrétiser ces missions, à atteindre ses objectifs. Et après avoir défini les missions, les objectifs, il ne s'agit pas de laisser cet apprenti en toute autonomie dès le début. Bien sûr, il est appelé à devenir autonome progressivement, mais dès le début, l'objectif, c'est d'être là, le soutenir, l'accompagner dans la prise de poste, la prise en main de toutes les missions qui lui sont confiées. Et donc, pour ça, il faut mettre en place des points de suivi réguliers dans la semaine, voilà, 1 à 2 heures dans la semaine pour bien l'accompagner en fonction aussi du niveau d'autonomie du jeune. Voilà, au début, je sais qu'il y a toujours besoin d'être un peu plus présent pour l'accompagner dans la prise en main ou la maîtrise, en tout cas, de son sujet. Mais après, par la suite, quand il devient autonome, voilà, vous pouvez le laisser aussi travailler en autonomie pour pouvoir développer aussi ses compétences. Et plusieurs fois dans l'année, il y a besoin aussi d'évaluer votre alternant progressivement en fonction des compétences qui lui sont confiées, qui doit développer en lien avec sa formation en CFA. Donc, pour ça c'est un travail qui a à faire vraiment avec la chargée de relations entreprises en CFA pour que vous puissiez évaluer les missions de chaque bloc de compétences. Peut-être ce n'est pas tous les blocs de compétences qui seront validés en entreprise, mais en tout cas, bien identifier ces blocs de compétences qui seront validés en entreprise et évaluer le jeune en fonction de ça pour le permettre de bien développer ou acquérir les compétences qui sont attendues sur son niveau de formation. Et n'oublions pas ce qu'on avait dit là, il y a 2 ans lors de notre webinaire sur les ruptures, c'est aussi un facteur, ce lien régulier avec le CFA, de non-rupture, de décrochage, de qualité de la relation. C'est aussi le moyen, quand tout se passe bien, ce qu'on souhaite dans la plupart des cas, dans la relation avec l'équipe pédagogique, avec le CFA, d'insister sur des points sur lesquels l'élève est un peu fragile. L'alternant est un peu fragile, et ça, c'est un vrai moyen de le faire progresser. À l'inverse, on peut avoir un apprenti qui a un peu de difficulté sur le suivi plus académique, mais il adore son boulot. Oui. Et ce lien-là, ça va être le moyen de lui dire attention, néglige pas ça, il faut que ton employabilité de demain et ta compétence, elle passera aussi par le diplôme que tu vas obtenir à la fin. Ne sous-estime pas, tu aimes ton métier, c'est formidable, mais ne sous-estime pas cette partie. Ce dialogue-là est un facteur de réussite, de l'alternance, de l'autonomisation progressive et surtout du maintien du lien avec votre entreprise et puis j'allais dire avec le commerce en général, parce que vous êtes tous porteurs de l'image du commerce.
Alors, on a un autre témoignage que je vous propose de partager sur le témoignage d'un alternant sur le vécu. Alors, vous allez voir, le son est un petit peu moins fort que tout à l'heure. J'espère que vous l'entendrez bien. Il s'agit de Adam qui va nous parler de son alternance dans une maison, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, que vous connaissez bien puisque c'est l'Obcommerce, puisque l'Obcommerce croit dans l'alternance. Et évidemment, Eden vous l'a dit, elle est une ancienne alternante. On va écouter Adam. On va montrer l'exemple déjà. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 20 ans, je travaille au sein de la délégation Nouvelle-Aquitaine au poste d'assistant conseiller emploi et formation. Une de mes principales missions chez l'Obcommerce, c'est de participer à des salons, c'est-à-dire rencontrer des jeunes qui cherchent une alternance, mais ça peut être aussi des adultes qui cherchent des CDI ou des CDD pour leur présenter les métiers du commerce et ainsi leur donner envie du coup de participer à l'aventure qui est la nôtre. Je m'occupe également de prospecter les entreprises pour les faire participer à nos événements et créer un lien avec nos conseillers. C'est vraiment challengeant pour moi au quotidien parce que ça me donne envie de prendre le maximum de rendez-vous et de rendre fiers les conseillers de par mon travail. Ce qui m'a tout de suite plu chez l'Obcommerce en arrivant, c'est l'accueil que j'ai reçu, qui était très chaleureux, les équipes super bienveillantes avec moi, que ce soit en interne ou en externe avec d'autres délégations. Ce qui me plaît aussi, c'est les locaux qui sont hyper agréables au quotidien. On a la chance d'être en face du lac à Bordeaux, qui est bien évidemment la meilleure ville de France, donc c'est un plaisir de venir travailler tous les jours. Je dirais salarié, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui chez un alternant c'est hyper important de se sentir considéré dans une entreprise et chez l'Obcommerce c'est exactement le cas, on a des responsabilités, on a la possibilité de travailler en autonomie, ce qui n'est pas donné à tout le monde malheureusement, donc c'est hyper intéressant et on se sent vraiment comme n'importe quel salarié d'entreprise, il n'y a pas de différenciation, notre avis compte comme celui de tout le monde. De faire cette interview aujourd'hui avec vous. Non, plus sérieusement, c'est le fait de m'épanouir dans mon activité professionnelle et donner envie aux jeunes de faire ce que je fais, à savoir l'alternance. Et si possible, l'obtention de mon diplôme à la fin de l'année, je le souhaite. Alors Eden, tu diras à Adam, si possible, mais surtout avec l'obtention de son diplôme derrière. Trêve de plaisanterie. Alors, c'est le moyen de rappeler aussi qu'il y a des antennes régionales quand on parle de l'e-commerce. Il y a évidemment l'équipe nationale, mais il y a sur les territoires, près de chez vous, il y a vos relais. Puisque Adam, on a bien compris, dans la plus belle ville de France. Meilleur magasin. C'est bien d'être fier de son organe. Oui, tu as le réseau territorial, Eden. Hein. Oui, tout à fait. Et moi, ce qui m'a plu dans ce témoignage d'Adam, c'est qu'il met vraiment l'accent sur l'accueil qui lui a été livré, en tout cas en arrivant au sein de l'entreprise. C'est là où on voit que vraiment le premier jour ou les premières semaines, c'est vraiment des temps à maximiser. Il faut vraiment s'organiser, mettre en place toute une démarche, tout un process pour pouvoir l'emballer dès le début. Parce que je pense qu'un début qui est raté, ça peut être rattrapé toujours, mais c'est compliqué. Donc, c'est bien d'y aller dès le début. De se faciliter la vie et puis de formaliser. Pour le premier alternant pour lequel on va faire l'exercice, c'est un peu de temps. Et les suivants, on va juste ajuster ce qu'on a déjà prévu. Donc, c'est comme toute démarche managériale. Le petit investissement initial, finalement, il est rentabilisé sur le long terme. Oui. Eden, depuis le début de notre webinaire, on prescrit, on donne des conseils. Après, la question, depuis le début, surtout quand on parle de TPE ou de PME, c'est de dégager du temps, c'est d'avoir recours aux bons prestataires pour se former, s'accompagner. Qu'est-ce que vous faites à l'Obcommerce pour accompagner nos amis? Alors, je passe la vidéo du témoignage. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme ressources pour vous accompagner, vous, au sein de vos entreprises, tout au long de ce parcours de l'alternance? Alors, on a parlé tout à l'heure du recrutement, mais pas seulement. Et oui, en fait, je pense que là, la plupart d'entre vous connaissent bien la Cobox, notre offre de services alternance. Donc, la Cobox, c'est vraiment l'outil digital qui reprend, la plateforme digitale qui reprend tous nos outils d'offre de services à destination des entreprises, des CFA, mais aussi de futurs alternants, parce que le contrat, c'est un contrat tripartite, donc il y a besoin d'accompagner l'entreprise, mais également les CFA et les alternants. Alors, la Cobox, et puis on choisit ce bon point d'entrée, évidemment. Si je suis l'entreprise, je rentre
par l'angle entreprise. Alors, un petit focus sur ce dont on parle depuis tout à l'heure, l'intégration, le suivi. L'intégration des apprentis, oui, on a créé des outils pour vous accompagner, en tout cas sur cette étape. Et donc, quand vous allez dans la cobox sur l'intégration et le suivi de l'alternant, vous allez retrouver des vidéos paroles de tuteurs. Donc là, ce qu'on vous a diffusé tout à l'heure, c'était une de nos vidéos où on va chercher en tout cas des tuteurs qui souhaitent témoigner pour partager leur expérience sur cette belle mission. En tout cas, moi, je pense d'être tuteur, parce qu'en même temps, c'est de la fierté que de voir un jeune qui, au départ, n'avait pas du tout de compétences professionnelles et qui devient grand et qui évolue dans le milieu professionnel. Donc, c'est une belle expérience. Et ensuite, il y a un guide sur la fonction tutorale. Donc, tout ce qu'on vient de vous partager tout à l'heure, voilà, à chaque étape, ce qu'il faut faire pour bien réussir cette mission, vous le retrouverez dans ce guide. Mais il y a également le Welcome Pack. Donc ça, c'est un support qui est personnalisable. C'est un PowerPoint, en fait, qui intègre voilà, toutes les infos nécessaires à transmettre à l'apprenti dès le premier jour pour ne pas rater son arrivée en entreprise. Donc déjà, les informations sur l'entreprise, mais aussi sur ses missions et également sur sa formation, sur le procédé, comment vous allez procéder ensemble, les points réguliers que vous allez mettre en place, enfin, tout ça à définir. Et vous avez donc ce support qui vous sert comme de guide pour pouvoir bien encadrer votre accompagnement auprès de l'alternant. Le Welcome Pack, le bien nommé, on a dit depuis le début combien la phase d'intégration était importante. On fait référence depuis 3/4 d'heure à l'importance du livret d'accueil. L'idée, c'est de vous faciliter la vie. On a un livret d'accueil que vous allez juste avoir à personnaliser, ajouter à votre marque, ajouter votre marque, vous indiquez les variables qui concernent votre entreprise et vous avez fait le travail. Tout à fait. Et tout ça, c'est intégré dans un kit, ce qu'on appelle kit tuteur, maître d'apprentissage. Et là, vous retrouvez tous les outils dès la phase d'intégration, le suivi, et aussi à la fin, de l'accompagnement, parce qu'il y a besoin après aussi d'accompagner quand même le jeune à son insertion professionnelle d'une certaine manière. Donc là, vous retrouvez dans le kit tuteur le Welcome Pack, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et une fiche de compétences et d'objectifs, parce que, comme je disais tout à l'heure, donc il y a besoin vraiment de veiller sur la cohérence entre les compétences à acquérir dans la formation et en entreprise. Et cette fiche, ça vous permet voilà, de tout avoir à disposition, les compétences en entreprise et en CFA, et ça vous permet de lui donner aux jeunes les missions qu'il faut. La fiche d'évaluation pour évaluer l'évolution de l'entreprise, de l'alternant, l'agenda du tuteur maître d'apprentissage avant le jour J, après le jour J, comment l'accompagner, ça c'est à disposition. Une checklist à l'arrivée de l'alternant pour ne rien oublier avant le jour J, ce que vous avez à faire. Faire un mail, préparer tout le kit, les goodies et tout ce qu'il faut. Le jour J, bien mettre à disposition les outils, le livret d'accueil à disposition du jeune. Après le jour J, mettre en place des points réguliers d'accompagnement. Une fiche mémo aussi pour bien se rappeler des informations sur le jeune, notamment le rythme de l'alternance, bien le maîtriser aussi, savoir ses jours en entreprise et ses jours en CFA. Donc tout ça, vous allez le retrouver dans un kit que nous mettons à disposition dans la cobox alternance. Donc s'il y en a qui n'ont jamais été voir ce kit, en tout cas, n'hésitez pas à y aller. Nous vous enverrons le support aussi pour que vous puissiez avoir accès au lien. Mais déjà, vous pouvez aller sur Internet et taper cobox alternance de l'Opcommerce et vous retrouverez tous les outils. Excellent. L'idée, c'est de répondre à la fois aux besoins, de vous faciliter la vie, de vous prendre par la main parce qu'on sait que votre temps est précieux. Tout ça pour réussir l'alternance, l'intégration, puis finalement le développement de vos entreprises et de vos organisations. Sachant qu'on l'a dit, vous relayez l'image de votre commerce parce que l'alternant que vous accueillez, il va parler de vous à ses parents, à ses proches. Il est aussi porteur de votre image et évidemment,
il parlera de votre entreprise au CFA. Et si l'alternance devient une filière de pré-recrutement, voire d'excellence de pré-recrutement chez vous, eh ben, c'est vous préparer l'avenir et c'est quand même le bon investissement. Si vous avez des dernières questions, indépendamment des petits sujets techniques, je pense qu'on les a à peu près résolus. N'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on se dit qu'est-ce qu'on nous disait tout à l'heure? On a le problème de l'alternant qui est motivé pour le travail et qui décroche un peu à l'école. Ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est important. C'est pour ça que le lien avec le CFA va être déterminant, parce que c'est le moyen de rectifier le tir. C'est le moyen de dire à l'alternant ou à l'apprenti, tu sais, ton diplôme, à la limite, le diplôme, il est peut-être un petit peu moins important pour l'entreprise que pour l'alternant lui-même. C'est dire, mais c'est pour ton avenir et ton employabilité future, ne néglige pas ça. Tu es bon dans ton métier et comme je suis bienveillant, tu iras peut-être un jour vivre ta vie ailleurs. Ne néglige pas ça. Ça existe dans les deux sens et le lien et la bonne communication avec le CFA est un élément clé. Il y a Élise aussi, je suis gérante d'une petite épicerie. J'ai depuis la rentrée un apprenti à raison de 3 jours par semaine qui est autonome aujourd'hui. Ai-je le droit de le laisser seul en magasin? Il est un salarié, donc oui, pense notre alternante, mais je n'arrive pas à avoir l'info officielle. Sur une journée de travail complète, j'ai un doute. Je ne sais pas si tu as l'info, Eden. Juridiquement, il est salarié, mais j'imagine que… il faudrait savoir aussi si c'est quel niveau de formation qu'il… Oui, elle est gérante de la petite épicerie. J'imagine que Élise est sa maîtresse d'apprentissage ou sa tutrice. Mais là, on est sur un apprenti, 3 jours par semaine. La très bonne nouvelle, c'est qu'il est autonome. Donc, on est sur quelqu'un qui est en fait au seuil de l'entreprise, est un salarié potentiel. Il faut vérifier la question assurantielle et juridique en cas de difficulté. On peut vérifier la chose et y revenir a posteriori. C'est une bonne question. Il est en BTS, il a 19 ans. Ouais. Alors, oui, moi, j'aurais tendance à dire qu'on peut le laisser, mais après, il faut chercher l'information officielle et je ne l'ai pas forcément. Pour l'instant. Absolument. Ouais. Mais oui, il est majeur et s'il est autonome. L'accompagnement du tuteur, l'accompagnement du tuteur, c'est pas non plus en permanence, sur tout le temps à disposition, mais avoir l'information officielle. Alors, on a Robert qui nous demande la Cobox. Comment est-ce qu'on écrit et on trouve la Cobox? Eh ben, le plus simple, c'est le site de l'Opcommerce. Et si vous allez sur l'opcommerce.com, vous allez très vite trouver la Cobox. C'est ça, Eden? Oui. Voilà. Cobox alternance, je l'ai envoyé dans la conversation. Très bien. Et pour répondre à la question… Vous allez sur Google, vous tapez Cobox alternance, vous allez trouver. BOX. Voilà. Tac. Et vous avez le lien dans la conversation. Merci à toi, ma chère Eden. Voilà. Alors, suivez. Ce que je peux vous recommander, c'est continuer à suivre évidemment l'actu de l'Opcommerce. Suivez notre programme de webinaire. J'espère que vous recevez tous la newsletter que l'on vous prépare 2 fois par mois, dans lequel on vous rappellera les contenus pratiques, les études publiées, des témoignages d'entreprises, de CFA. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui ont accès à ces infos, puis surtout les news qui sont diffusées par votre OPCO. En cas de besoin ou de contact précis, vous avez vos antennes en région, les antennes de l'Opcommerce. Voilà, ma chère Eden. Nous allons être respectueux de votre temps qui est précieux. Nous avons tenu en moins d'1 heure. Merci, Eden. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout présent. On vous souhaite bien sûr le meilleur pour cette saison, malgré la chaleur. Pour le développement de notre activité, puis pour les fins d'alternance, si certains sont en train de passer, de vos apprentis sont en train de passer leurs examens, vos recrutements à venir, si vous êtes là, peut-être allez-vous démarrer, accueillir votre premier alternant dans les mois qui viennent. J'espère que vous aurez fait le bon choix, que le CFA, mais je n'en doute pas, l'OFA, l'organisme de formation, jouera son rôle, sera en lien étroit en cas de difficulté. Je sais que toutes les équipes de l'Opcommerce seront à votre disposition. Tout à fait. Et n'hésitez pas à aller dans la Cobox alternance pour retrouver tous nos outils. Et d'ailleurs,
sur mon fond, vous avez un QR code de la Cobox. Donc, si vous le scannez, normalement, vous arrivez directement sur la Cobox Alternance. Allez, vous allez retrouver tous les outils pour être un bon tuteur, maître d'apprentissage. Et aussi, n'oubliez pas la formation tuteur. Rentrez en contact avec votre conseiller emploi formation et vous donnera plus d'informations sur vos accès à cette formation. Et Edflex aussi, qui est à disposition 100%, une formation 100% gratuite pour vous accompagner aussi à être des bons tuteurs maîtres d'apprentissage. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas de l'être et de bien former vos alternants actuels et à venir si vous êtes en cours de recrutement. Merci à tous, au plaisir de vous retrouver. Je vous rappelle que vous retrouvez tout ça en replay sur le fil YouTube de l'Opcommerce. Merci à tous et belle saison à vous. Oui, à bientôt.